Je sais qu'il y aura plusieurs missions, qu'on sera en une équipe, l'équipe de 8. Mais après, c'est vrai que j'attends l'intégration parce que ça reste, on nous l'a répété tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'idée sur toutes les missions qu'on va devoir faire. J'aimerais travailler dans des assos culturels, voilà, dans l'idéal. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller travailler là où il y a des problèmes sociaux, avec les personnes âgées aussi. Je sais que je vais faire beaucoup de choses variées. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Après, effectivement, dans le détail, j'ai pas de détails précis. L'une est étudiante à Sciences Po, une autre en master de communication, un autre encore travaillé auparavant dans la restauration rapide. Pas de profil déterminé, c'est le principe fondamental d'unicité, la mixité. Ce qui fait en fait notre force et notre valeur ajoutée, si je puis dire, c'est d'avoir des jeunes de tous horizons, de tout niveau de diplôme, de toutes origines culturelles ou sociales. Donc on a aussi bien des jeunes qui sortent de master que des jeunes qui sont sortis du collège sans diplôme. Voilà. Et le but, c'est vraiment de rassembler tous ces jeunes ensemble sur un principe de mixité sociale, de mixité hommes-filles-garçons. Il y a des missions sur des thématiques très différentes, la lutte contre les discriminations, l'économie sociale et solidaire, des projets en faveur des personnes en difficulté qui peuvent être des personnes handicapées, des personnes âgées, isolées, enfin, tout ce type de public. Pour vous donner un exemple de projet que l'on va mener cette année, ce sont des rencontres de personnes âgées isolées à domicile. Voilà un grand projet qui va concerner toutes les équipes de volontaires. Des missions de 6 à 9 mois selon les cas pour un contrat très encadré. Les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle de 600 € et disposent d'une couverture sociale en échange de leur engagement. L'association, pionnière en ce qui concerne le service civil volontaire, compte plusieurs délégations régionales qui s'appuient chacune sur un conseil local. Le statut existe depuis 2006. Le nombre de candidats, limité pour l'instant à 2005 en France, devrait augmenter considérablement. 10 000 jeunes en 2010, 10% d'une classe d'âge à terme, soit près de 70 000 jeunes. Les jeunes apprennent beaucoup de choses dans le cadre de leur service. Ils apprennent d'abord la démarche projet, quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école. Depuis la conception jusqu'à la façon de travailler ensemble, jusqu'à l'évaluation même de ce qu'ils ont fait, ils apprennent cette démarche. Ensuite, ils ont donc une formation civique qui leur est donnée en lien avec les projets qu'ils mènent et aussi de façon générale. Et ils ont un accompagnement personnel pour les aider dans leur trajectoire personnelle à se préparer à une sortie professionnelle. On leur fait rencontrer des entreprises, ils visitent des chantiers. Et pour nous, l'implication des entreprises citoyennes dans le service civique est quelque chose de très important. Pour Unicité Midi-Pyrénées, qui compte aujourd'hui 4 salariés, l'ambition est d'étendre ses missions sur le territoire et d'obtenir les soutiens du Conseil général et régional. Du côté des jeunes, on se lance avec confiance et on affiche aussi quelques ambitions. Ce que j'aime bien avec Unicité, c'est qu'on touche à différents types d'associations, et donc écologie, sociale, culture. Je vais pouvoir tâter toutes les diverses facettes du milieu associatif et social. Et derrière, comme il y a la formation, je pourrai plus tard monter un projet et qui sait peut-être monter une association ou travailler dans l'humanitaire. Faire plus de terrain, parce que Sciences Po c'est beaucoup de théorie. Donc à la fin c'est vrai qu'on entend beaucoup de règles, de théorèmes, mais on a envie de voir comment ça se passe sur le terrain. Et aussi parce que j'ai envie de travailler au niveau territorial. Je vais faire un double cursus en géographie et je trouve que ça s'articulait bien avec ce projet professionnel futur. Je sais que je veux travailler soit dans le milieu social, éducatif ou médical. Donc c'est surtout soit éducateur spécialisé ou infirmier. Nous retrouvons quelques semaines plus tard un groupe de volontaires d'Unicité dans les locaux du centre culturel Alban-Mainville. Ils préparent une journée d'action le 15 décembre sur le thème de la discrimination. La mission de cette équipe, qui donc l'a accepté avec enthousiasme puisque c'est leur première mission, a été de travailler sur le thème des discriminations et plus précisément les discriminations à l'emploi envers les salariés des services emploi du Grand Toulouse. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir le temps de rencontrer tous les employés des services emploi d'un secteur précis du Grand Toulouse et du coup d'en ressortir des cas qu'ils vont pouvoir évoquer de façon ludique. Ils ont décidé par exemple de créer un Discriminado, qui est un jeu de Cluedo sur le thème des discriminations. Ils ont fait un micro-trottoir dans les rues de Toulouse. Ils vont créer des vidéos, voilà. Plusieurs outils qui devraient leur permettre d'aborder ce thème d'une façon un petit peu interactive et ludique. Le fait d'arriver par des jeux ou par plutôt des activités,
ça va plutôt les amener peut-être à réfléchir. On leur impose rien en fait, on est là pour les faire réfléchir sur le sujet, comme nous on le fait d'ailleurs. La plupart du temps, on croit que la discrimination c'est juste sur la race ou l'origine. Et là en fait, personnellement, moi ça m'a permis de voir que la discrimination c'était vraiment vaste, qu'il y avait 18 critères et que, genre, même une annonce où il y a écrit cherche de tel âge, en fait, c'était déjà une discrimination. Parallèlement, le groupe travaille sur un autre projet auprès de personnes âgées isolées à domicile ou en établissement. Ils proposeront des activités de groupe, effectueront des visites, recueilleront la mémoire des anciens. Nous retrouvons Marion qui souhaitait multiplier les expériences sur le terrain. Nous en profitons pour lui demander, après quelques semaines de mission, si l'expérience correspond bien à ses attentes. C'est le cas pour l'instant puisqu'on a fait un chantier en Palo pendant une semaine. Donc quartier où j'avais jamais été, et de la peinture j'en avais jamais fait non plus. La discrimination c'est nouveau aussi, et puis on va travailler avec les personnes âgées, donc c'est vraiment très varié comme je l'attendais.